Frères et sœurs, soyez bénis. C'est une joie merveilleuse d'être avec vous et parler encore de cette merveilleuse parole, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si vous vous rappelez bien, la fois dernière, nous avons parlé de la puissance de Dieu, de comment certains chrétiens, moi inclus, je suis sûr que je suis inclus, je m'inclus parce que c'est nous les chrétiens, comme nous sommes parfois paralysés de ce que nous ne manifestons pas la puissance de Dieu. Et gloire à Dieu de ce qu'à travers cette exhortation, ce message, nous avons su par l'expérience de Simon que, en fait, la puissance de Dieu, les miracles qui devaient être accompagnés à ceux-là qui ont cru et ont été baptisés en Jésus-Christ, ne se manifestaient pas parce que certains de nous ont un cœur qui n'est pas droit, ont un cœur qui est méchant, un cœur qui ne garde pas la parole de Dieu, un cœur qui regarde ses intérêts. Et nous avons su justement par Simon que quand nous avons ces cœurs, il est difficile pour nous d'avoir la puissance de Dieu et de la manifester dans notre vie quotidienne. Gloire à Dieu de ce que je crois que nous avons maintenant compris que nous devons changer nos cœurs pour plaire à Dieu. Ajouté à cela, j'aimerais que nous sachions que ce n'est pas en restant à la maison, en ayant un cœur pur, un cœur droit, être droit devant le Seigneur, que la puissance de Dieu va se manifester. Frères et sœurs, il faut se lever. La puissance de Dieu se manifeste dans le livre de Actes parce que les apôtres se levaient et apportaient la parole de Dieu. Quand le Seigneur Jésus-Christ envoie ses disciples, c'était pourquoi? C'était pour prêcher cette parole. Et cette façon de prêcher a fait en sorte que les disciples manifestent la puissance de Dieu parce qu'ils avaient la capacité de guérir. Donc nous devons comprendre que pour manifester cette puissance, bien que nous ayons le cœur droit, bien que nous soyons maintenant honnêtes, bien que nous soyons justes, nous devons aussi nous déplacer pour prêcher cette parole qui est vivante. Et je voudrais ajouter quelque chose de nouveau à cela que je vais même partager avec vous, c'est la pensée qui est dans la tête. Frères et sœurs, même si nous désirons avoir la puissance de Dieu, même si nous désirons prêcher la parole de Dieu, il faut avoir une pensée digne du Seigneur. Il faut avoir une tête qui est pure selon la grâce de Dieu. Parce que si notre tête n'est pas pure, il est difficile et presque impossible de prêcher la parole de Dieu ou de mettre ne serait-ce qu'en pratique ce que notre Seigneur et Seigneur Jésus-Christ veut pour chacun de nous. Pour cela, nous allons lire une parole et je pense que vous allez bien comprendre de quoi il s'agit. Nous allons prendre Proverbe chapitre 25, à partir du verset 28. Frères et sœurs, cette parole est tellement puissante que quand je la lis, je me rends compte que nous avons beaucoup de choses à apprendre. Ce n'est pas facile, mais Dieu merci que son Fils Jésus-Christ nous assiste. Donc nous allons prendre Proverbe chapitre 25 à partir du verset 8. Le verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Lisons la parole de Dieu. Il dit, comme une ville forcée, le verset 28 du chapitre 25, donc Proverbe, il dit, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Il dit, une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Le Seigneur ici nous invite à être maître de nous-mêmes. Mais nous ne pouvons pas être maître de nous-mêmes si nous avons notre tête qui est comme une ville forcée, comme une muraille ouverte. Et frères et sœurs, quand nous avons une ville forcée, une muraille ouverte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est dehors entre dans nos têtes sans que nous puissions la stopper. Essayez d'imaginer un parking qui est libre. Qu'est-ce qui se passe? Plusieurs voitures viennent parquer leurs voitures. Vous aurez les Nissan, les petites voitures, les grosses voitures et même les camions pour se mettre dans ce parking-là. Ce qui n'est pas normal. Vous voyez un peu, donc il nous faut être maître de la tête pour ne pas laisser entrer quelque chose. Et le Seigneur nous dit, il veut que nous soyons maîtres. Il dit, celui qui a la muraille ouverte, qui a une ville forcée. Et en fait, on parle de la tête. C'est juste une métaphore pour parler de la tête. Celui qui a donc cette tête ouverte, c'est quelqu'un qui n'est pas maître de soi-même. Et quand on n'est pas maître de soi-même, ça veut dire que nous acceptons tout genre de choses. Les mauvaises pensées, les mauvais films, ce que nous écoutons, nous gardons ça dans nos têtes. Il y a des choses vraiment que nous rentrons, nous permettons à nos têtes de recevoir. Et quand nous permettons ces choses-là, ça veut dire que nous ne sommes pas maîtres de notre tête. Nous ne sommes pas maîtres de notre corps. Et c'est très dangereux parce que si nous ne le sommes pas, il va être difficile pour nous, n'est-ce pas, de mettre cette parole en pratique. Et nous avons même un exemple de ce que vraiment les pensées ne sont pas bonnes devant Dieu. Nous allons voir Proverbe chapitre 15, verset 26. Nous allons vraiment lire un peu la parole aujourd'hui. Nous allons lire la parole de Dieu pour avoir cette parole bien droite. Proverbe chapitre 15,
verset 26 dit quoi? Elle dit, écoutez bien, dit, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses. Donc il dit, les pensées mauvaises. Quand nous avons des pensées mauvaises, frères et sœurs, elles sont désagréables au Seigneur. Le Seigneur n'aime pas les pensées mauvaises. Le Seigneur ne peut pas travailler avec des personnes qui ont des pensées mauvaises. Donc il nous faut avoir une tête pure. Et frères et sœurs, quand je parle de pensées mauvaises, je ne parle pas forcément de quelqu'un qui pense à la pornographie. Je ne parle pas forcément de quelqu'un qui pense peut-être à faire des choses mauvaises, la masturbation par exemple. Je ne parle pas forcément de quelqu'un qui est sous une emprise démoniaque ou bien qui est sous l'activité de quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Non, je parle des pensées, n'est-ce pas, qui font partie de notre vie et qui ont un impact devant notre service en Jésus-Christ. Et vous allez voir un exemple de pensée que je vais vous donner. Vous allez voir, c'est tellement, peut-être on les néglige, mais c'est carrément quelque chose de très très puissant dans notre service chrétien. Pour ça, nous allons prendre la parabole. Vous allez vous poser la question pourquoi je prends la parabole. Mais la parabole nous montre un point concernant les pensées. Et cette parabole, quand elle nous montre ce point concernant les pensées, nous allons voir que ces pensées ont un impact dans notre croissance concernant notre service chrétien. Pour ça, nous allons prendre Matthieu chapitre 13. Écoutez bien, Matthieu chapitre 13. Et quand cette pensée se manifeste, nous allons penser que c'est quelque chose de moindre, mais devant le Seigneur, ça a un impact. Matthieu chapitre 13 à partir du verset 22. La parole de Dieu dit ici, c'est la parabole du semeur, c'est-à-dire que là, nous sommes à la troisième étape où nous avons cette semence qui est tombée parmi les épines. Et voyons, en grandissant, elle va s'étouffer. Maintenant, le Seigneur se retrouve avec ses disciples pour expliquer cette parabole. Et qu'est-ce qu'il dit? Dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 22. Il dit quoi? Il dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais écoutez bien, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Vous écoutez bien ça? En qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Vous comprenez? Les soucis, ce sont les pensées. Ce sont des pensées que nous avons dans notre tête. Les soucis des finances. Les soucis de ce que ton mari ne te regarde pas, ou bien de ce qui n'est pas chrétien. Les soucis de ce que tes enfants ne vont pas à l'école, ou bien n'aiment pas l'école, ne trouvent pas le travail. Le Seigneur dit que ces soucis, qu'est-ce que ces soucis ont fait? Ces soucis étouffent cette parole et empêchent de quoi? Que tu sois fructueux. Or, le Seigneur dit que quoi? Le Seigneur dit dans Jean chapitre 15 que nous sommes des sarments. Les sarments, ce sont des branches qui sont appelées à porter des fruits. Et étant des sarments, le Seigneur dit qu'il est le sceptre. Donc, le sceptre qui est Jésus-Christ, c'est celui qui nous porte. Et quand il porte des sarments, nous sommes obligés, nous sommes censés porter des fruits pour la gloire de notre Père céleste. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit que quand nous avons ces pensées comme les soucis, ça fait en sorte que nous soyons infructueux. Ça fait en sorte que nous ne puissions pas porter des fruits. Et ceci est grave, frères et sœurs. Et si nous ne parlons pas d'être ivrognes, nous ne pensons pas de la pensée de la masturbation, nous ne parlons pas de la pensée du sexe, nous ne parlons pas de la pensée vraiment adultérée, nous pensons d'une pensée comme les soucis. Certains aimeraient acheter une maison quand ils ont un certain âge. Ils vont faire des économies, mais vous voyez, c'est un souci qui travaille dans leur tête. Ou bien leurs enfants n'ont pas les moyens pour aller à l'étranger pour continuer l'école. Vous voyez, ce souci est dans leur tête. Et le Seigneur dit que ce souci fait quoi? Il empêche que tu sois fructueux. Frères et sœurs, si tu n'es pas fructueux, qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole de Dieu dit que celui qui ne porte pas de fruits, il le coupe et le jette. Donc vous voyez comment les soucis ont un impact dans notre service en Christ. Et le Seigneur dit que quand nous permettons que ces soucis rentrent, c'est-à-dire que nous sommes comme une ville qui est forcée, une muraille qui est tombée, une muraille qui n'a pas de défense. Et le Seigneur dit que celui qui est comme ça, il est quoi? Il n'est pas maître de lui-même. Or, nous devons être maîtres de nous-mêmes. Et nous avons encore un autre point qui est très important concernant les pensées. Frères et sœurs, j'en parle pourquoi? Parce qu'il va être difficile pour toi et pour moi de manifester encore cette puissance de Dieu ou encore vraiment de porter cette parole comme il se doit si nous avons des pensées qui ne sont pas droites devant Dieu. Et pour cela, nous devons vraiment voir l'importance de la pensée. Frères et sœurs, nous avons trop nos images basées sur les grandes choses. La pensée du succès, la pensée de la richesse. C'est-à-dire que nous mesurons ces pensées comme grandes, mais quand nous pensons aux soucis, nous ne prêtons pas attention à cela. Et vous allez voir encore un deuxième point d'une pensée
qui peut encore être un impact dans notre service chrétien. Et pour cela, nous allons prendre quoi? Nous allons prendre Matthieu chapitre 6. Frères et sœurs, les pensées que nous laissons entrer dans notre tête ont un impact sur nous. Nous devons savoir, frères et sœurs, que la tête est tellement importante. Frères et sœurs, nos mamans le savent et nous l'avons déjà vu. Quand nos mamans accouchent, qu'est-ce qui sort en premier? C'est la tête. La tête est tellement importante que quand nous laissons quelque chose entrer dans cette tête qui ne glorifie pas le Seigneur comme il se doit, nous sommes détournés de la parole de Dieu sans que nous nous rendions compte. Et c'est pour ça que nous devons faire attention à notre tête. Nous devons faire attention à tout ce qui rentre dans notre tête. C'est-à-dire que nous devons être maîtres de notre tête. Nous devons être maîtres de notre tête. Voyez encore cette pensée-là dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 24. Ici, la parole de Dieu dit quoi? Elle dit, frères et sœurs, vous allez écouter. Vraiment, cette parole est très merveilleuse parce qu'elle nous donne les détails de certaines choses qui rentrent dans nos têtes et qui peut être une pierre d'achoppement dans notre service concernant le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu dit quoi? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maintenant, écoutez ce que la parole de Dieu continue à dire. Il dit maintenant, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas, écoutez bien, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'était pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Il dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. La vie n'est peut-être pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Frères et sœurs, ici on parle d'inquiétude. Est-ce que nous pouvons attraper l'inquiétude? Non. L'inquiétude est une pensée. Mais elle se manifeste par un caractère, par une façon de faire. Et vous voyez, l'inquiétude peut être un blocage pour notre service en Christ. Vous voyez, c'est une pensée à laquelle nous ne prêtons pas attention. Mais quand nous nous inquiétons des choses, quand nous nous inquiétons de notre vie, de ce que nous allons manger, quand nous nous inquiétons des vêtements, quand nous nous inquiétons de tout ce que nous faisons quotidiennement, ça peut être un impact pour notre service chrétien. Ça peut être un impact pour le service auquel nous sommes appelés. Et vous allez voir que ce sont des petites choses auxquelles nous ne prêtons pas attention, nous les chrétiens. Nous pensons que quand nous voyons un frère là-bas qui continue à être ivrogne, nous l'accusons, oh c'est un ivrogne. Ou bien quand il est paresseux là, oh c'est un paresseux. Mais nous oublions que les inquiétudes, les soucis peuvent être un impact, peuvent nous bloquer dans notre service chrétien. Et vraiment, je mets du temps dessus pour que nous comprenions l'importance du souci. Comment les soucis est une barrière. Frère, essaie d'imaginer que tu cherches à servir ton Dieu d'une manière digne du Seigneur. Mais pendant ce service, tu as les soucis de ta femme. Tu as les soucis de ta famille. Tu as les soucis de tes enfants. Tu as les soucis dans ta vie. On te dit que ces soucis t'empêchent d'exercer avec efficacité ton service en Christ. On te dit que tes inquiétudes t'empêchent d'exercer ta capacité de servir le Seigneur Jésus-Christ avec efficacité. Donc, si nous ne comprenons pas que ces choses peuvent inhiber notre croissance spirituelle, notre croissance en Jésus-Christ, c'est que, frères et sœurs, nous ne connaissons pas l'importance de notre service chrétien. Quand tu sais que ton service chrétien est important, mon frère, tu ne permettras pas qu'un grain de cheveux vienne t'embêter dans ton service. Tu ne permettras pas qu'une pensée vienne t'embêter dans ton service. Nous devons faire très attention à toutes ces choses. Nous devons faire très attention à toutes ces choses. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Marc chapitre 12, à partir du verset 30 à 31, « Et toi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. » Vous voyez un peu? Donc, nous devons vraiment chercher le Seigneur de toute notre pensée. Et cette pensée, c'est pour le Seigneur. Il ne veut pas que cette pensée soit remplie des soucis. Il ne veut pas que cette pensée soit remplie des inquiétudes. Il veut que notre pensée soit pure et que notre pensée l'appartienne entièrement. Vous voyez comment c'est important la pensée. Vous voyez combien de temps nous devons nous donner entièrement au Seigneur pour que cette pensée soit complètement à lui.
Nous devons être maîtres de notre pensée. Vous voyez, c'est pour ça que nous revenons encore à Proverbes chapitre 25 qui nous faisait comprendre que si nous voulons être maîtres, nous ne devons pas permettre que notre tête soit forcée. Nous ne devons pas permettre que notre tête n'ait pas de muraille. Aussi, nous devons être des personnes qui filtrent tout ce qui rentre. Pour être maître, il faut maîtriser. Le mot maître vient de maîtriser. Avoir la capacité de savoir maîtriser, vraiment faire, vraiment connaître le sujet, connaître le domaine. Et si on te dit que tu es maître de ta pensée, ça veut dire que tu dois connaître tout ce qui rentre dans ta pensée. Tu dois connaître tout ce qui sort de ta pensée. Et c'est à quoi le Seigneur nous appelle à devenir. Il veut que nous soyons des maîtres. Et si vous vous rappelez dans la parole de Luc chapitre 6, si je me rappelle bien verset 40, la parole de Dieu dit que tout disciple est appelé à être maître. Ça veut dire que nous, en tant que disciples, nous devons être des maîtres comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si nous ne sommes pas des maîtres, il sera difficile pour nous, n'est-ce pas, de suivre notre Dieu parce que nos pensées seront ouvertes à tout genre de choses qui ne glorifient pas Dieu, telles que l'inquiétude et les soucis. Et la question que tu vas me dire, bon, Sosthène, maintenant, comment faire pour maintenant mettre fin à ces pensées? Et pour ça, nous allons prendre Jérémie chapitre 1, verset 10. Ici, Jérémie nous donne un bon exemple de comment nous pouvons, n'est-ce pas, finir avec ce genre de choses qui ne glorifient pas Dieu. Jérémie chapitre 1, verset 10. Et vous allez comprendre, c'est un point très, très important dans la vie de Jérémie. Parce que s'il ne comprenait pas cette phase de sa vie, je pense qu'il aurait eu du mal vraiment à bâtir ce que Dieu voudrait qu'il bâtisse. Regardez bien dans Jérémie chapitre 1 à partir du verset 10. Écoutez ce que le Seigneur dit. L'Éternel dit à Jérémie. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Je vais répéter ça. La parole de Dieu dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Frères et sœurs, il dit, regarde, je t'établis. Je t'établis. Frères et sœurs, quand nous avons accepté Jésus-Christ, Jésus-Christ nous établit en tant que chef. Non pas seulement chef de la maison, ou chef de ta femme, ou chef de tes enfants, mais chef aussi de ta tête. Chef de toutes choses qui rentrent dans ta tête, dans ta pensée. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous a établis par son Père, le Père Tout-Puissant, Dieu le Créateur. Il nous a établis en tant que chef de nos pensées. Ici, Jérémie a été établi en tant que quoi? En tant que personne qui devait avoir les yeux sur toutes les nations et sur tous les royaumes. Et quand il devait avoir les yeux sur toutes les nations, tous les royaumes, il devait faire quoi? Il devait détruire, déraciner d'abord. Détruire et déraciner. Ensuite, planter et bâtir. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ nous a établis en tant que maître, avec toutes les choses que nous avons laissées entrer dans nos pensées, dans notre tête, nous devons maintenant mettre fin à cela parce que nous ne sommes plus sous la domination de Satan. Dieu, par Jésus-Christ, nous a délivrés de la possession de la domination. Non, mais nous avons maintenant des choses, des rudiments qui sont à l'intérieur de nous, qui doivent prendre fin. Et pour qu'elles prennent fin, nous devons les détruire. La parole de Dieu dit que si ton pied droit est une pierre d'achoppement, pour toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois couper ce pied et le jeter. Si ta main droite est une pierre d'achoppement, tu dois couper cette main et le jeter. C'est-à-dire que le Seigneur, ce n'est pas le Seigneur qui vient encore couper la main. Le Seigneur va te montrer que, écoute, ton pied te dérange. Écoute, ta main te dérange. Écoute, ton oreille te dérange. Il faut que tu coupes ça. Et maintenant, c'est toi qui dois prendre le couper et jeter de loin. C'est la même chose avec les pensées. Quand le Seigneur nous a établis chef de nos pensées, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons maintenant faire en sorte que chaque chose, chaque activité que nous entreprenons, nous devons les filtrer au point que nous sachions si cette pensée, cette activité glorifie Dieu. Et si elle ne glorifie pas Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons la rejeter. Nous devons la rejeter parce qu'elle ne glorifie pas Dieu. Elle peut être une pierre d'achoppement dans notre service pour glorifier notre Père Céleste. Frères et sœurs, il nous faut détruire et bâtir. Et si il nous faut détruire et bâtir, il nous faut la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous permet d'avoir la connaissance, d'avoir le discernement, d'avoir d'avoir cette puissance que Dieu nous donne de voir ce qui est mauvais et bien. Et quand nous avons cette puissance, nous l'accompagnons de la lecture, nous l'accompagnons de la méditation, notre pensée trouve ce qu'on appelle le renouvellement. Le renouvellement de la pensée. Elle trouve ce qu'on appelle le renouvellement d'une nouvelle façon de voir les choses en Jésus-Christ. Il faut que nous la renouvelons parce que le Seigneur sait
qu'en la renouvelant, nous faisons plaisir ou bien nous répondons aux critères de ce qu'il attend de nous dans notre pensée. Ici, quand nous lisons Romains chapitre 12, à partir du verset 2, la parole de Dieu dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On dit quoi? On dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est le renouvellement de l'intelligence qui nous permet de transformer. Et en cela, pour que ça puisse avoir un effet dans notre vie, il faut que quoi? Il faut que nous ne soyons pas conformes au siècle présent. Parce que dès que nous sommes conformes au siècle présent, c'est-à-dire que nous avons 40 ans, c'est le moment d'avoir une voiture, voilà, les pensées de voiture viennent parce que tu es conforme au siècle présent. Oh, comment? Tu as 40 ans, depuis là, tu vis encore dans la maison de ta famille. En fait, les pensées de ce monde, les pensées, c'est-à-dire que tu deviens conforme à comment les gens pensent. Tu deviens conforme on appelle ça comment? À la séduction de ce monde, aux richesses de ce monde, à tout ce que le monde regarde. Or, en faisant cela, qu'est-ce que tu en fais? Tu es en train d'aller au sens contraire du renouvellement de ton intelligence. Donc, il nous faut comprendre que renouveler l'intelligence est tellement important pour le discernement des choses de Dieu, la volonté de Dieu, afin que quoi? Nous puissions vraiment, effectivement, enlever tout ce qui n'est pas digne de Dieu dans notre pensée. Et frères et sœurs, vraiment, si nous ne voyons pas l'importance de comment notre pensée doit être pure devant Dieu, de comment notre pensée doit être propre devant Dieu, il va être très difficile pour nous de servir le Seigneur. Il nous faut faire un effort à chacun pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ce que nous voulons opérer pour lui plaire. Quand nous prenons encore un autre verset, je pense que ce verset va nous encourager. C'est dans Hébreux chapitre 9. Ici, le Seigneur, c'est comme si le Seigneur nous a déjà donné une victoire dans la pensée. Et je pense que quand nous avons une victoire dans la pensée, c'est-à-dire que nous n'avons plus en tant que tel d'efforts à faire parce que la victoire déjà là, ce que nous devons faire seulement, c'est mettre en pratique cette parole afin qu'elle trouve vraiment le chemin que le Seigneur a prévu pour nous. Comprenons Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 14, verset 13, on peut dire, la parole de Dieu dit quoi? Elle dit, car si le sang des taureaux, là on parle de l'Ancien Testament, car si le sang des taureaux a des boucs, et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Ici, le livre d'Hébreux est en train de nous faire comprendre qu'au temps passé, ils ont utilisé le sang du bouc, le sang des animaux pour faire leurs sacrifices, pour faire leurs offrandes. Et ce sang-là, pour eux, à leur époque, était un sang qui purifiait. Maintenant, nous avons le sang de Jésus-Christ. Et ce sang de Jésus-Christ, le sang du Fils de Dieu, si le sang du bouc a pu permettre une purification dans le temps passé, à plus forte raison le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ purifie notre conscience. Le sang de Jésus-Christ va purifier et a déjà purifié notre conscience. Donc il faut maintenant à nous de réaliser cela dans notre tête, de ce que Dieu nous donne la capacité d'être maître de notre pensée afin que nous puissions recevoir cette parole pour le glorifier. Frères et sœurs, il va être impossible pour nous de suivre le Seigneur comme il se doit si nos pensées ne sont pas pures. La pensée qu'on appelle les soucis, la pensée qu'on appelle les inquiétudes, ce sont des pensées qui peuvent nous éloigner du service auquel nous sommes appelés. Donc, évitons de nous inquiéter des choses de cette terre. Évitons de nous inquiéter des choses qui sont passagères. La parole de Dieu dit que nous devons investir, nous devons amasser les choses dans les cieux, dans le trésor, notre trésor est dans les cieux. Pourquoi? Parce que si nous acquérissons des choses dans le monde, frères et sœurs, nous avons trouvé le mauvais chemin. Nous devons regarder aux choses d'en haut. Et quand nous regardons aux choses d'en haut, les inquiétudes, ce sont les choses qui sont terrestres. Ce sont les choses qui vont disparaître. Les soucis, ce sont les choses qui ne vont pas prendre, qui ne vont pas être éternelles. Donc nous ne devons pas nous appesantir dessus. Nous devons au contraire regarder à Jésus-Christ. Purifier notre tête parce que nous acceptons d'être maîtres de notre tête. Nous acceptons d'être maîtres de notre pensée. Nous filtrons tout ce que nous suivons, que ce soit les films, que ce soit ce que nous lisons, que ce soit ce que nous regardons. Nous devons faire en sorte que tout ce qui rentre dans notre tête est filtré par la puissance et la capacité que Dieu, en son Fils, nous a établi maître de notre pensée. Et une meilleure façon aussi de combattre contre les mauvaises pensées, c'est de savoir vaincre les mauvaises pensées par les bonnes pensées.
Et pour cela, nous avons dans ce genre de pratique dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Frères et sœurs, vous allez voir que c'est tellement important. Et je vais vous dire une expérience que j'ai eue. Ici, Philippiens chapitre 4, verset 8 dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Soit l'objet de vos pensées. C'est-à-dire que le Seigneur, inspirant Philippe, le livre de Philippe, le livre de Paul aux Philippiens, montre que nous devons vraiment cultiver les bonnes choses dans nos pensées. Et ceci, quand on dit au reste, frère, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, soit l'objet de nos pensées, ça veut dire que nous devons cultiver ça chaque jour. Et cela m'a sauvé. Pourquoi? Je me rappelle que il y a eu un film que j'avais suivi il y a cela des années passées, frères et sœurs. Je ne sais pas, en travaillant, ce film, cette image m'est ressurgie. Et c'était une image qui n'était pas digne du Seigneur. Et qu'est-ce que je me suis maintenant mis à faire? J'ai pensé à 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10 qui dit « Nous devons renverser les raisonnements. Toute puissance qui veut être au-dessus de la puissance de Dieu, nous pouvons la renverser au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et après avoir renversé, pris autorité sur cette pensée, parce que ce n'était pas une pensée pure, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai maintenant manifesté les objets de bonne pensée, c'est-à-dire que la pureté, la sainteté, la justice, la droiture. C'était un exemple par exemple, c'est-à-dire que quand cette image venait, c'est-à-dire que je disais, Seigneur, les images de Dieu ne sont pas ce genre d'image. Je rejette cette image. L'image de Dieu, c'est une image pure, une image de vérité. Et vous voyez, au fur et à mesure que tu répètes ces choses, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de chasser la pensée négative qui n'est pas digne de Dieu. Et c'est comme ça que nous devons faire cela. Parce que quand tu regardes par exemple Facebook, quand tu regardes par exemple des choses pornographiques, quand tu regardes des choses, des scènes amoureuses, des personnes qui sont nues, en fait des choses qui ne glorifient pas Dieu, ces images rentrent dans ta tête et quand tu les nourris, ça te pousse peut-être à aller même forniquer, à sortir avec une femme, à avoir des pensées qui ne glorifient pas Dieu. Or, quand vous avez ces pensées-là et que vous prenez autorité dessus, déjà, il ne faudrait même pas que tu t'envisages à aller regarder les choses qui ne glorifient pas Dieu parce que tu es encore un promoteur des choses que tu dois défendre d'entrer dans ta pensée. Donc vraiment, quand tu te trouves dans cette situation, mon frère, il faut que tu saches déjà que là, tu as péché. Tu as déjà péché. Et pour cela, non seulement tu dois te rependre de ce que tu as accepté cette pensée. Ensuite, quand tu te repens, tu la chasses, cette pensée. Et maintenant, tu remplaces ces pensées par les bonnes pensées que nous avons lues dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Je prie que tu comprennes cela parce que la pensée, comme nous le lisons dans Marc chapitre 12, verset 31, la parole dit que « Et toi, tu aimeras le Seigneur de toute ta pensée. » De toute ta pensée. On ne parle pas d'une pensée ennemie, une pensée de 99%, on parle d'une pensée de 100%. Ça veut dire que nous devons faire attention à tout ce qui rentre dans notre pensée. Nous devons être du camp du Seigneur. Quand le Seigneur nous établit maître de la pensée, ça veut dire que nous sommes de son camp. Il nous a établis comme Dieu a établi Jérémie. C'est-à-dire que quand Dieu a établi Jérémie, il a dit « Je t'établis à partir d'aujourd'hui, c'est ce que tu vas faire. » C'est que quand nous avons accepté Christ, il nous a établi maître de la pensée. Frères et sœurs, nous avons Jésus-Christ à la tête. Ce n'est pas un hasard. Parce que quand nous avons Jésus-Christ à la tête, nous sommes appelés à voir les pensées de Jésus-Christ étant notre tête. Et quand nous avons ces pensées-là de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont comme un bouclier. Parce que la parole lui dit que ayez le casque du salut. Le casque du salut, c'est la protection de la tête. Le salut, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et si tu portes un casque qu'on appelle le casque du salut, ça veut dire que tu portes Jésus-Christ sur ta tête. Si Jésus-Christ est ta tête, c'est la tête de l'Église. C'est la pensée de l'Église. C'est la pensée de Christ. Jésus-Christ dit qu'il est venu seulement faire la volonté du Père Céleste. Il n'est pas venu faire autre chose. Et s'il est venu faire seulement la volonté du Père Céleste, ça veut dire que si tu as la pensée de Jésus-Christ, ça doit être ta volonté. La volonté de faire les choses qui glorifient notre Père Céleste en son Fils Jésus-Christ. Mon frère, ta tête est importante. Ne permets pas quelconque activité négative qui ne glorifie pas Dieu de rentrer dans ta tête et de nourrir des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu dois stopper cela. Stopper cela dans le nom de Jésus-Christ, le Fils unique du Père Céleste, le Créateur du ciel et la terre. Je prie que vraiment que tu aies compris cela et que ceci puisse encore être un point, une édification dans ton service afin que tu aies une tête pure en Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'était une joie encore de partager ce message avec vous sur la pensée, d'être maître de sa pensée, être maître de sa tête. Vraiment, nous croyons qu'en mettant cette parole en pratique,
étant maître de nos pensées, nous allons maintenant filtrer tout ce que nous suivons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons pour la glorification de notre Père Céleste, pour que nous puissions accomplir ce qu'il a prévu pour chacun de nous. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.